Bonjour à tous. Alors ça déménage dans la présence de Dieu, il s'en passe des choses, beaucoup de choses, différentes selon ce que l'on vit, dans nos sensibilités. Moi je viens vous parler de notre thème de l'année. Je me suis dit que rendu où on est rendu, c'est bon de faire un petit point d'étape. Notre thème de l'année, c'est sur la terre comme au ciel. Dans ce verset de la prière du Notre Père, mais aussi rechercher, alors il n'y a pas écrit rechercher parce que c'est bien mis dans le visuel, c'est que nous recherchons dans la barre d'outils le bien de la ville. Alors je ne sais pas si Google ou ChatGPT vous dira comment rechercher le bien de la ville, mais c'est quand même la parole de Dieu qui nous en parle. Et alors peut-être qu'il y a des choses qui vont, pour certains, sembler être des redites ou quoi, mais c'est toujours bon de redire et de se laisser imprégner de ce que la parole de Dieu nous dit, de ce que Dieu nous dit dans cette année, et puis de prendre tout ce que l'on a à prendre. Mon message aujourd'hui s'intitule « Tous chercheurs du bien de la ville ». Alors, il y a 2 mois, 3 mois, je ne sais plus, j'ai prêché sur « Tous chercheurs de Dieu ». Et ce message, vous pouvez le trouver, alors pas sur YouTube, mais il était en audio sur notre site internet, vous pouvez le retrouver. Et c'est un petit peu la suite que je veux faire ce matin. Nous sommes tous chercheurs de Dieu, mais nous sommes aussi tous chercheurs du bien de la ville. Et un petit rappel dans ce qui est du fait que nous sommes tous chercheurs de Dieu, c'est que tout part d'un point, d'une réalité spirituelle qui est accomplie en Jésus, c'est notre union avec le Christ. Tout part de notre union avec Dieu, qui nous rend participants à sa nature divine. Et finalement, chercher Dieu, c'est dans mon quotidien, c'est dans mon style de vie, c'est tous les jours que ça se passe, et pas qu'à certains moments. J'espère que vous ne considérez pas que ce qu'on a vécu ce matin, c'était votre temps de la semaine seulement avec Dieu. Si nous sommes dans l'union avec Christ, c'est que nous le sommes tout le temps. Il y a une expression qui dit « j'y suis, j'y reste ». Vous connaissez ? J'y suis, dans l'union avec Christ, j'y reste. Et dans ce temps de culte particulièrement, il y avait, je ne l'ai pas dit parce que j'avais la parole après, mais j'avais ce mot, la mur de séparation. Parfois, nous vivons comme si nous étions séparés de Dieu. Nous vivions comme s'il y avait un mur de séparation. Jésus-Christ est venu, par sa mort et sa résurrection, renverser ce mur de séparation. Et même le péché, même ce qui nous sépare de Dieu, n'a plus d'emprise sur nous, parce que nous appartenons à Christ. C'est parce qu'il est venu faire en nous son habitation. Il fait de nous son habitation. Il demeure en nous par son esprit. Donc, le mur de séparation n'est plus. Donc, ne vivons pas comme si nous étions séparés de Dieu, alors que nous sommes réconciliés avec Dieu. Et si péché il y a, eh bien, nous avons la repentance qui nous amène dans ce chemin de réconciliation. Alors, ne restons pas dans un état de séparation. Et peut-être ceux qui ont vécu cette semaine en ont parlé. En tout cas, il y a eu une réconciliation cette semaine sur l'amour du Père. Soyons dans cette réconciliation avec Dieu. Jean 15 nous dit au verset 5 qu'il vient demeurer en moi et moi je demeure en lui. Il y a des beaux passages comme ça. Il demeure en moi et moi je demeure en lui. Dans l'Esprit de Dieu, il y a une intimité ininterrompue. Ininterrompue avec Dieu. Ne séparons pas ce qui nous semble spirituel de ce qui semble l'être moins. Nous sommes spirituellement toujours en communion avec Dieu. Et donc, tous chercheurs de Dieu, c'est à partir de cette réalité spirituelle, on n'essaye pas de produire quelque chose, mais nous nous connectons tout simplement à l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Parfois, c'est simple, ce qu'on cherche à compliquer. Et il y a un rafraîchissement dans ce lieu-là, où on est déjà assis, c'est ce que je partageais à ce moment-là. Avec ce texte de 1 Corinthiens 2, vous pouvez trouver des versets 7 à 14, j'y reviens pas parce que je l'ai déjà prêché, mais qui nous disait il y a des choses que l'oreille n'a pas entendues, il y a des choses que les yeux n'ont pas encore vues, que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Donc dans sa présence, nous pouvons voir et entendre des choses que nous n'avons ni vues ni entendues encore. Donc nous sommes des hommes spirituels, des hommes, des femmes spirituels, capables d'être en communion avec Dieu, capables d'avoir accès à des réalités spirituelles que l'homme n'a pas naturellement. C'est pour ça qu'on peut paraître pour des fous quand on parle de ce que l'on vit avec Dieu. L'homme, naturellement, sans Dieu, n'a pas accès à ces réalités spirituelles. Nous l'avons. Donc soyons des hommes et des femmes spirituels qui vivent dans cette réalité, où nous sommes à la fois mystiques et concrets,
ce que je partageais, le fait de mystique, c'est que nous avons accès à des réalités spirituelles qui nous dépassent, des mystères de Dieu. Et ce qui est concret, parce que vous êtes bien comme moi ce matin, si vous pincez très fort, vous allez le sentir. Nous sommes en chair et en os. Et nous avons une vie mystique, mais une vie concrète que nous vivons ici sur terre. Et là, sur la terre comme dans le ciel, c'est la réconciliation de ces deux réalités. Nous sommes dans le ciel, assis avec le Christ, et nous sommes sur la terre. Et on vit depuis sa présence qui est un repos. Est-ce qu'on considère ça? Parfois on se fatigue et c'est vraiment lassant parce que nous partons de nous-mêmes alors que nous sommes dans le repos de sa présence. Et c'est notre lieu d'habitation. On est au-dessus des ténèbres. Nous sommes dans une position bien plus élevée que la vie juste de tous les jours. C'est ce qui nous permet justement dans notre vie quotidienne de traverser les choses. Regardons aux choses invisibles et intemporelles. C'est moi qui le dis? Non, c'est 2 Corinthiens 4, 18. Regardons aux choses visibles, regardons aux choses intemporelles. Ce n'est pas étriqué, la vision de Dieu. 1 Corinthiens 6, 17, je vous l'ai mis là. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Mon esprit est un avec son esprit. Quand on dit ça, ça prend du temps de méditation pour laisser descendre. Ça nous dépasse. Même en prison, Paul, quand il dit ça, n'est pas déconnecté. Il reste dans cette union avec Dieu. Parce que la clé est dans notre cœur, dans notre conscience de sa présence qui est là, toujours présente. Et parfois, quand tout semble être un peu tempétueux autour de nous, et même sans que ce soit la tempête, c'est bon de juste reprendre quelques instants. Je veux dire nos esprits, en tout cas notre esprit dans l'esprit de Dieu, à se dire « je suis en union avec le Seigneur ». Et peut-être que ce matin, tu te sens en décalage avec cette union. Tu penses être en dehors, tu penses être derrière ce mur de séparation. Mais prends le soin ce matin de te laisser recaler dans cette union avec Christ et dire « il est en moi, je suis en lui, je suis avec lui, un seul esprit, ma source est en lui ». Et Fabienne Ponce, j'entendais cette semaine, qui disait ce ne sont pas mes sensations qui conduisent ma foi. Ce n'est pas si je le sens, ce n'est pas si j'ai un petit frisson, une chaleur ou une fraîcheur ou tout ce qu'on veut. C'est ma conscience que je suis en lui qui fait ma foi. Ce n'est pas mes sensations, c'est ma conscience, de prendre conscience cela de manière intentionnelle que je suis enfant de Dieu et que je suis dans sa présence. Donc ce n'est plus l'esprit d'orphelin qui parle, celui qui crie, mais c'est l'esprit d'adoption qui fait et qui s'atteste en nous. Alors voilà, c'était mon petit résumé de tous chercheurs de Dieu. Mon but ce matin, c'est d'aller dans la conséquence d'être chercheur de Dieu, c'est que nous sommes chercheurs du bien de la ville. Alors pour ceux qui étaient là au culte de Noël, j'en ai parlé un petit peu dans le fait de briller, de s'impliquer en lisant ce passage de Matthieu 5, des versets 13 à 16 où Jésus nous dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Et il continue en disant « On n'allume pas une lumière pour la cacher sous le boisseau, mais quand on allume une lumière, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc que votre lumière luise et que les hommes puissent voir vos œuvres bonnes. » Ça, c'est un passage qu'on a tellement l'habitude de dire, vous êtes la lumière du monde, que la lumière, elle a fini de briller, quoi. Parce qu'on en parle et on en parle, mais c'est la réalité. Jésus nous dit que nous sommes la lumière du monde parce qu'il habite en nous. Et à la suite du Christ, nous sommes ceux qui éclairent le monde. À partir de qui est-ce que tu brilles? À partir de qui est-ce que tu brilles? C'est sûr que si c'est juste mon éclat, bon, ça va être vite limité. Mais je brille à partir de Jésus. Je brille à partir de mon union avec Jésus. Et c'est Ravi Kumar qui nous en avait parlé quand il donnait son témoignage du fait que de ne pas se présenter devant Dieu les mains vides, mais dans ce qu'il nous a donné, de briller avec ce qu'il nous a donné. Et les fils et les filles de Dieu changent l'atmosphère sur la terre. Quand nous sommes dans les temps de proclamation, de louange, comme on vient de le vivre, nous brillons dans les ténèbres. Sans notre adoration, c'est ce que je partageais à Noël, les ténèbres se seraient davantage répandues. Que se passerait-il si nous ne serions pas là pour proclamer, pour adorer,
pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile? Qu'est-ce qui se passerait si nous ne serions pas là pour agir selon la volonté de Dieu? Ce monde se porterait mieux? Ce serait une réalité encore plus ténébreuse. Ayons conscience que ce que nous disons dans la prière, dans l'adoration, ce que nous faisons a un impact puissant de lumière qui fait fuir les ténèbres, qui transforme les ténèbres même en lumière, au-delà de ce que nous voyons, de ce que nos yeux voient. Nous rejoignons ce qui se passe dans le ciel, dans l'adoration céleste, et nous faisons entendre ce son ici sur la terre. On fait descendre la gloire de Dieu au travers de qui nous sommes. Et donc, il y a besoin de communautés partout dans le monde, alors ici à Naosh, des communautés qui se tiennent dans la présence de Dieu, qui voient et qui entendent, et qui disent, et qui proclament ce qu'ils voient. Et nous sommes la voix du Seigneur pour ce monde. Ta bouche, ton corps, tout ce que tu es, est une voix qui a autorité dans le monde spirituel et sur la terre. Cette semaine, j'ai fait un enterrement jeudi matin. Jeudi matin, c'était le jour de la tempête. Et j'avais un enterrement qui ne se faisait qu'au cimetière. Bonne nouvelle. D'une personne protestante que je ne connaissais pas, mais qui cherchait un pasteur. Et donc, j'y suis allé, mais je me dis, Seigneur, il pleut, il vente, il pleut, il mouille. Seigneur, que dans ce temps-là de cimetière là, ou de cérémonie, il puisse y avoir une accalmie et même du soleil. Why not, hein, il fallait avoir la foi à ce moment-là. Eh bien, écoutez, du début jusqu'à la fin de la cérémonie, il n'a pas plu et même il a fait soleil. De là, c'est percé de nulle part. Et à la minute où on a dit presque Amen, il s'est remis à pleuvoir et à venter. Et c'est la fidélité de Dieu qui entend nos prières. Mais je dis, nous avons autorité sur la terre comme dans le ciel. Là, c'était au sens propre comme au sens figuré. Parce que le Seigneur entend, il bénit. Et les personnes qui étaient là ont pu entendre. Il a fait froid quand même, n'empêche. Mais ils ont pu entendre la bonne nouvelle de l'espérance de la résurrection à ce moment-là. Donc oui, ce que nous disons a une autorité dans les cieux comme sur la terre. Et il faut pour cela aussi notre implication. Donc briller et s'impliquer. Nous ne sommes pas une église qui prêche le fait d'attendre que la fin des temps vienne pour enfin être libérés. Et d'ici là, prions, cachons-nous et surtout ne brillons pas. Hein. Si vous avez l'habitude de venir ici, vous avez l'habitude d'entendre que notre vision du royaume de Dieu, la vision de notre réseau d'église, c'est le fait que nous sommes partout, nous sommes invités à aller partout annoncer la bonne nouvelle par qui nous sommes. Et donc, briller, c'est ne pas cacher la lumière, et donc c'est aussi s'impliquer par le débordement de notre communion avec Dieu. Et j'insiste sur ça. C'est pas il faut faire parce que la Bible nous le dit, et donc c'est un devoir, on va dire, qui est sec. Mais c'est un devoir qui se produit en nous par la présence de Dieu, c'est le débordement de notre communion avec Dieu. Le royaume de Dieu que nous cherchons, deuxièmement, troisièmement, premièrement. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Chercher le royaume de Dieu, premièrement. Donc c'est notre première recherche lorsque nous sommes en Christ. Et les projets de Dieu jaillissent au sein de sa présence. Et il nous donne, Philippiens 2,13 nous dit qu'il nous donne le vouloir et le faire selon sa volonté bienveillante. Ça, c'est quand même extraordinaire. Il nous donne le vouloir et le faire. Il ne nous dit pas « il faut », il nous dit « je vous donne le vouloir et le faire selon ma volonté ». Selon mon dessein bienveillant. Si on fait le chemin par le seul principe de nos pensées ou de nos filtres, comme si on avait tout compris, nous agirons avec suffisance. C'est-à-dire, je vais faire parce que c'est moi, parce que tu comprends, c'est tout ce que je suis. Mais si nous faisons en étant remplis de la présence de Dieu, alors avec humilité, nous allons servir le Seigneur avec puissance. On a vécu la dernière célébration et ce qui revenait le plus, c'était cette vague ou ce fleuve qui nous submerge. Et c'est un appel plus que jamais à aller dans la présence de Dieu, à être submergé de la présence de Dieu. Alors, excusez-moi l'expression qui est un peu bancale, je dis on agit en étant mouillé, quoi. On n'est pas sec, on est mouillé, on est submergé de la présence de Dieu. C'est un fleuve de vie qui coule depuis le trône de Dieu. Le fleuve de joie dont on a chanté ce matin. Ce n'est pas 4 gouttes. C'est vraiment l'abondance de la grâce de Dieu qui nous remplit et qui nous permet d'avancer avec une abondance. Et
C'est comme ça, en étant dans la communion avec Dieu, dans la prière, dans l'adoration et dans le fait de s'impliquer, que l'on peut travailler efficacement dans la volonté de Dieu. Oui, il faut se former, oui, il faut se projeter, oui, il faut s'entourer, bien entendu, mais on le fait de concert avec la volonté de Dieu. Sinon, ça reste juste un projet personnel où on invite peut-être le Seigneur à montrer qu'il est fidèle. Là, c'est pas ça. C'est j'entre pleinement dans la volonté de Dieu et mon intelligence et mon esprit, tout est tourné vers cette volonté. Et nous entrons donc dans des projets qui sont petits ou grands. Et pour rentrer dans ces projets, il faut de l'humilité, de la disponibilité, parce que Dieu nous demandera, je veux dire, peut-être à 99% des fois, s'il nous donne un projet, il nous demandera de travailler avec d'autres personnes et pas tout seul. Donc il faut de l'humilité, il faut de la disponibilité, il faut de la vulnérabilité, parce qu'il nous donnera de travailler avec d'autres. Qui dit travail en équipe dit humilité, parce que l'on construit ensemble. Sinon, on devient juste un gourou et qui ne laisse pas de place à la remise en question, qui ne laisse pas de place à l'apport des autres, que Dieu a pourtant équipé, qualifié et placé à nos côtés. Je vais lire un texte dans Jérémie 29. Voilà. Pour arriver à mon point d'orgue, j'allais dire, c'est chercher Dieu, c'est égal à rechercher le bien de la ville. Et on va lire ce passage de Jérémie 29 où c'est le prophète Jérémie qui est en train de parler à l'Israël qui a été déporté. Dans l'Ancien Testament, Israël, à un moment donné, a été vaincu par son infidélité. Le peuple a été vaincu par un autre empire, et donc ils sont déportés à Babylone. Et pendant ce temps-là, Jérémie parle à ce peuple. Et on va lire les versets 4 à 14. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les déportés que j'ai déportés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Ils ne sont pas chez eux, hein. Mariez-vous et engendrez des fils et des filles. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez la paix de la ville, ou le bien de la ville, où je vous ai déporté, et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur. Il détestait Babylone, hein, on est d'accord. Intercédez en sa faveur, parce que votre paix dépendra de la sienne. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas abuser par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins. Ne prêtez pas attention aux rêves que vous faites. Il dit ça pourquoi ? Parce qu'au chapitre 28, il y a un prophète qui se lève et dit « Ça va durer 2 ans, ne vous inquiétez pas, attendons, ne faisons rien, et on va ressortir. » C'est un faux prophète. Donc là, Jérémie vient contredire ça. « Car c'est faux ce qui vous prophétise en mon nom. Je ne les ai pas envoyés. » Oracle de l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés, c'est pas la même, hein, pour Babylone, j'interviendrai pour vous et j'accomplirai à votre égard ma parole en vous faisant revenir dans ce lieu. Je connais, moi, les desseins que j'ai formés à votre sujet, alors ça on le connaît par cœur, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, oracle de l'Éternel, et je ferai revenir vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai bannis, et je ferai revenir dans ce lieu où je vous ai déportés. Donc ça nous parle à nous aussi. On est d'accord, ce n'est pas le même contexte. Et ces passages qu'on connaît souvent, on se les approprie, mais ils parlent premièrement au royaume, au peuple d'Israël qui est déporté à Babylone. Babylone, c'est le pire que ce qu'on peut imaginer, en tous les cas d'un point de vue chrétien, parce que ça représente la ville, même dans l'Apocalypse, il est question de Babylone, de ce symbole de la rébellion contre Dieu, de l'idolâtrie, de l'impureté, de tout ce qui se fait de mal, en fait, de tout ce qui se fait sans Dieu. Donc c'est ces deux mondes complètement opposés. C'est le royaume de Dieu, là, au travers de sa présence, et c'est Babylone, le royaume de Satan, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Cherchez le bien de cette ville. Priez pour cette ville. Bâtissez des maisons dans cette ville. Tout ce que le peuple ne voulait pas, naturellement.
Mais si nous cherchons Dieu, si nous cherchons sa volonté, si nous cherchons sa voix, alors c'est ce qu'il nous dit. Ici en France, implantez, faites des enfants, recherchez le bien de la ville, priez, intercédez. Être chercheur de Dieu, c'est chercher le bien de la ville. Il ne peut pas en être autrement. Jean-Marc a prêché récemment sur l'eschatologie victorieuse, qu'il appelle ça, sur notre vision de la fin des temps, qui est la victoire de Christ, et qui nous encourage à nous impliquer dans la vie, dans la société. Contrairement à l'esprit religieux qui peut être répandu dans les églises évangéliques, où on attend la fin parce que tout va mal, Seigneur, viens vite nous délivrer de ce mal, et il y a une forme de désengagement parce que tout va mal et que apparemment tout va aller de mal en pis, ce qui n'est pas ce que dit la Bible. Et donc, ça vient rejoindre ce message pour dire que oui, rechercher le Dieu, c'est rechercher le bien de la ville parce que c'est ce qui découle de son cœur, c'est ce qui se répand de son cœur. Si du moins, nous ne sommes pas tournés que vers nous-mêmes. Parce que aussi, dans le milieu chrétien, il n'y a pas à dire, hein, l'individualisme touche toutes les couches de la société. On est parfois tourné que vers nous-mêmes. Et pas tourné vers ce que le Seigneur nous dit, pas tourné vers ce que le Seigneur nous demande de faire. Et donc, on ne s'implique pas à la manière dont il voudrait. Daniel a vécu dans cette période de la déportation. Quand vous lisez le livre de Daniel, on voit tous les miracles extraordinaires qu'il a fait, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il était au service du roi Nebuchadnezzar, et puis Darius après. Il le sert fidèlement, il le sert du mieux qu'il peut. On pourrait se dire, je ne vais pas trop lever le petit doigt pour un roi comme ça. Ce n'était pas le roi rêvé. Hein. Mais non, il le sert du mieux qu'il peut, si bien qu'il gagne la confiance et l'affection de ce roi. Quand ça a été juste, il s'est opposé au roi. Il n'a pas fait juste par défaut, Babylone, c'est de là, donc je ne ferai rien. Non, je sers fidèlement. Mais quand il s'agit de mon Dieu, quand il s'agit de la justice, alors là, il s'est levé et il a osé s'opposer à ce roi. Et ça aurait pu lui coûter cher, puisque si vous connaissez l'histoire de Daniel, et par l'entremise d'autres personnes qui voulaient le faire tomber, il s'est retrouvé dans la cage au lion avec ses confrères, parce qu'il n'était pas tout seul. Et il n'a pas été dévoré. Ils les ont jetés dans une fournaise ardente, et ils n'ont pas brûlé. Et c'est quand même extraordinaire quand on lit ça, on se dit « waouh !» Mais c'est la réalité. Quand nous servons comme Dieu nous le demande, il est aussi celui qui nous garde et qui nous protège. Si nous nous levons contre les injustices, quand il s'agit de s'opposer, le Seigneur est là et il honore. Et qu'est-ce qu'on voit quand on lit Daniel? Moi, c'est extraordinaire. Dans les passages, à chaque fois dans ces passages, qu'est-ce qui se passe? C'est que le roi, qui connaît pas l'Éternel, hein, reconnaît qui est l'Éternel. En Daniel 2, 47, il dit, le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les mystères puisque tu as pu découvrir ce mystère. Parce que ça a commencé comme ça, Daniel a interprété le rêve que le roi avait fait et il en voulait l'interprétation. Il n'y a que Daniel qui a fait. Daniel 3, 29, voici maintenant l'ordre que je donne. Et c'est le roi, hein. Tout homme, à quelque peuple que ce soit, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera inconsidérément contre le Dieu de Shadrach, Meshach, Abel-Négo, sera mis en pièces, voilà carrément, et sa maison sera réduite, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Et puis, un dernier, pour se faire plaisir, au Daniel 6, 27-28, et là c'est le roi Darius. Je donne l'ordre que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et du respect devant Dieu, le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste à jamais. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Ce sont des paroles de quelqu'un qui ne connaît pas l'Éternel. C'est lui qui sauve et délivre, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a sauvé Daniel de la griffe des lions. Donc quand on lit tout ça, voilà, ça nous inspire quand même pas mal, le fait que là où Dieu nous a placés, il nous invite à bénir. Là où Dieu nous a placés, il nous invite
à être cette lumière. Au lieu de fuir dans une autre réalité. C'est ce qu'il voulait faire, hein, le peuple. Il avait envie d'entendre les faux prophètes. Ça va durer que 2 ans. Il avait envie de fuir cette réalité. Il n'avait pas envie de voir la réalité de Babylone en face. Mais c'est pourtant la réalité du monde dans lequel nous sommes. Nos yeux ne doivent pas se fermer sur la réalité du monde dans lequel nous sommes. Mais nos yeux doivent rester ouverts aussi sur la volonté de Dieu pour, ici, puisqu'on parle de maintenant, pour notre département du Gers, pour notre ville, pour notre pays et pour les nations. Maintenant, quand on lit les prophètes, je vous parle des prophètes, la majorité des paroles des prophètes dans l'Ancien Testament s'adressent aux nations. Donc le cœur de Dieu pour les nations n'est pas à démontrer. C'est tout ce qui jaillit de la Bible. Aimer Dieu nous demande d'aimer la ville et le pays. Et parfois ça coince, hein. On est français, on aime râler. Parfois ça coince. Pourquoi ? Parce que c'est tellement plus facile de râler, c'est tellement plus facile de maudire et donc de participer à l'œuvre du diable indirectement. Parce que nous maudissons et le gouvernement et tel parti, et des fois on a raison de ne pas aimer tel ou tel parti ou telle loi qui est votée. Ce n'est pas un déni de réalité, hein. Je ne pense pas que Daniel a fermé les yeux sur tout. Non, il voyait. Ce n'est pas un déni de réalité, mais c'est de faire le choix d'intercéder, de bénir, d'aimer la ville et le pays, plutôt que de maudire, plutôt que d'être dans ce concert de râleurs et de choses qui ramènent à des choses bien terrestres, alors que nous sommes invités où ? Colossiens 3, en haut. Recherchez les choses d'en haut. Que nos pensées soient les pensées qui soient d'en haut. Et c'est un gros défi, on est d'accord ? Parce qu'on vit en bas aussi. Mais nous vivons en haut. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Donc, aimez la ville. Aimez notre département. Aimez notre pays. Avoir d'en haut et pas que humainement. Ça passe parfois par le parler en langue. Pour tous ceux qui parlent en langue, c'est un bon don que le Seigneur nous a donné. Parce qu'on ne sait pas toujours comment prier. On prend le pays, on voit tous les problèmes. On vous prend les nations et en ce moment, on voit tous les problèmes. On ne sait pas toujours comment prendre les choses. Donc on peut prier, chercher la pensée de Dieu dans nos prières. Mais soyons de ceux qui bénissent pour annoncer la vie et participer à la construction du royaume de Dieu. Ne soyons pas de ceux qui maudissent. Et on peut partir du constat, bien sûr. Pour prier, intercéder, il faut voir la réalité autour de nous. Hein. Mais c'est aussi s'engager. À la célébration, on a prié pour Patricia, qui s'engage. Il y a d'autres parmi vous qui êtes engagés en politique, dans vos villages. Et Patricia qui se présente pour être le maire de son village à Ordan. On prie pour elle. C'est ça, s'impliquer. C'est pas dire, bon, franchement, et si et ça ne va pas, mais c'est OK. Mais qu'est-ce que le Seigneur me demande de faire ? Qu'est-ce que moi, je peux faire ? Quelle est la volonté de Dieu ? Ce n'est pas la volonté de Dieu pour tout le monde qu'on soit le maire de notre village. Je ne dis pas ça. Mais je dis, mais comment, Seigneur, tu veux que je démontre que le ciel est sur la terre au travers de mes implications. Donc, on prie, on dit souvent de se repentir pour le pays, pardon pour notre pays, pour ce qu'il fait, pour les lois qui sont injustes, iniques, et on a raison de le faire, mais repentons-nous aussi pour nos cœurs, pour notre langue, pour notre jugement, pour notre exclusion, parce que nous excluons aussi, à cause de nos cœurs fermés à l'autre parfois. Nous avons besoin d'être envahis de l'amour et de la grâce de Dieu. Jésus est précisément allé vers ceux qui étaient rejetés. Donc, si nous voulons aimer Dieu, c'est difficile de vivre une vie de dénigrement et une vie de désengagement. Si j'aime Dieu, j'aime ma ville. Si j'aime Dieu, il me pousse à l'action, à briller au sein des ténèbres. Et pas qu'à briller là où ça brille. Ici, ça brille. Vous brillez tous, on brille ensemble, c'est l'Église, c'est merveilleux. Et nous sommes appelés à briller ici aussi. Mais nous sommes aussi à briller, et c'est peut-être plus dur, dans les ténèbres, pour que les ténèbres voient la lumière. Jean 1 nous parle de ça. Quand Jésus vient, il est la lumière, et les hommes n'ont pas reçu la lumière. Tous les hommes ne recevront pas la lumière de Christ, parce que le cœur de l'homme s'attache parfois plus à la noirceur qu'à la lumière. Mais si nous ne brillons pas, eh bien alors ils ne pourront pas voir la lumière. C'est aussi simple que ça. Donc nous changeons l'atmosphère à l'intérieur de nous-mêmes, mais aussi dans nos milieux d'engagement, dans le milieu de travail, notamment, dans nos familles, dans nos relations et dans les conflits qu'il pourrait y avoir.
nous changeons l'atmosphère parce que nous sommes remplis de la présence de Dieu, nous sommes en union avec lui, comme je le disais tout à l'heure, et il nous donne la puissance de pouvoir aimer d'une manière nouvelle. L'amour du Père, c'est une puissance, c'est qui a dit ça tout à l'heure dans les témoignages? Il nous donne un amour puissant. Et Dieu a décidé de passer par toi, par moi, par nous, et le peuple que nous sommes fera des étincelles. Et c'est tout la réflexion que nous avons dans notre réseau d'églises et d'œuvres RNC, c'est tout ce qui est le ministère dans la société. C'est de savoir et de connaître et de comprendre ce que le Seigneur nous dit à chacun pour nous impliquer là où il nous appelle. Vous pouvez aller voir Christophe Douanel qui est là, puisque c'est notre référent ministère dans la société. Tu peux lever la main quand on te voit. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, moi j'en vois. Hein. Et puis venez le 8 mars, vous en saurez aussi davantage sur les portes ouvertes, bien sûr. Mais nous amenons d'une transformation intérieure, nous amenons la transformation extérieure. Comme je vous disais, même les empereurs les plus orgueilleux qui soient, les plus rebelles à Dieu, ont plié genoux jusqu'à dire que c'est le Dieu, le vrai Dieu. Donc il y a une irruption du royaume de Dieu dans un autre monde, dans une autre réalité. Il y a une confrontation de puissance. On ne le nie pas, ça. Il y a une confrontation de puissance spirituelle. Et c'est pour ça que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, nous dit la Bible, mais contre les principautés spirituelles. Mais il mène le combat avec nous. Luc 10, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il nous dit ça? Pourquoi sur les scorpions et les serpents? On n'a pas très envie. Mais il nous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Il nous a donné tout pouvoir. Il nous a donné la clé du royaume des cieux, qui nous donne l'autorité de lier et de délier sur la terre comme dans le ciel. Est-ce que nous exerçons notre autorité? Nous l'exerçons quand nous sommes ensemble, mais aussi chacun pour soi dans ses implications. Il nous a donné, vous êtes envoyés avec une clé, avec une autorité. Donc ce n'est pas juste Seigneur, s'il te plaît, fais que. Des fois, il faut y aller. Il y a une confrontation de puissance, nous en avons la conscience. Eh bien, prions et élevons le nom de Jésus, parce que c'est lui qui a tout pouvoir. Alors, impliquons-nous. Je sais que parmi nous, il y a des projets. Il y a des projets d'école chrétienne. Il y a la prière pour les soignants. Il y a un groupe d'évangélisation qui s'est formé, on en parlera. Il y a plein de choses qui se créent, qui se lèvent dans, alignées avec ce que le Seigneur nous dit et nous demande de faire. Et nous allons. Et le Seigneur ouvre les portes parce que nous sommes dans sa volonté. Le Seigneur nous donne l'autorité parce qu'il y aura des confrontations. Mais nous ne le faisons pas tout seuls, nous le faisons ensemble. Et c'est ça qui est magnifique avec l'Église, c'est que nous sommes toujours ensemble. Dieu est avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est l'Emmanuel tous les jours. C'est pas qu'à Noël. Et ça change notre regard, notre envie, notre détermination. Ça change notre mentalité. Ça change nos implications. Ça change nos relations. Il y a tellement de choses qui changent parce qu'il demeure en nous. Donc rechercher le bien de la ville, pas par nos efforts démultipliés, pas par des trucs qui vont nous dépasser tellement c'est énorme le projet qui va nous écraser, mais tout simplement parce que nous partons de la présence de Dieu pour que son règne vienne sur la terre comme dans le ciel. La Bible nous dit parce qu'il faut qu'il règne, parce qu'il faut qu'il règne. Alors que nos cœurs soient élargis à sa mesure d'amour pour ce monde. Jean 3,16, on le connaît par cœur, hein. Dieu a donné son Fils parce qu'il a tant aimé le monde. Ça ne s'est pas arrêté à la croix. Il continue d'aimer le monde. Et il continue au travers de nous. Il n'a pas cessé d'aimer le monde. Et Jésus dit, en Jean 14, 12, 13, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » On est plutôt à refuser ça. Non, impossible, je ne pourrai pas faire des œuvres plus grandes que Jésus. Waouh, ce n'est pas un petit appel qui est sur nous. Nous sommes appelés à faire même des choses plus grandes que Jésus. Alors bien sûr, on ne parle pas de sa passion, on parle de ce qu'il a fait dans le monde, parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Ce n'est pas un appel à attendre sagement. La parabole des talents, est-ce qu'elle nous demande d'attendre sagement et d'enterrer le talent qu'on a reçu? Non,
Elle nous demande de porter du fruit. Et pour chacun de nous, c'est le même appel. Portez du fruit au travers de ce que vous avez reçu. C'est un appel à passer du temps dans la présence, dans l'écoute, ce qu'on peut appeler l'écoute ou l'intercession prophétique. C'est-à-dire, intentionnellement, je me place à l'écoute de Dieu et de sa volonté. Comment est-ce que je le vis ça dans mon quotidien? Parfois, on se dit, on fait, et peut-être à la fin de la journée, quand il me restera du temps, je passerai du temps dans la présence de Dieu. On est d'accord que ça fait flop. Est-ce qu'on n'inverse pas les choses parfois? Se dire, allez, on y va, on fait. Dans la présence de Dieu, c'est là que ça se passe. C'est là que jaillit sa volonté. Donc, une écoute prophétique, c'est entendre Dieu pour ce qu'il dit maintenant. Et je donnais ce témoignage au culte de Noël, je le redis là, parce que je trouve que c'est intéressant pour illustrer ce que je veux dire, dans un temps de... Parce que j'ai fait une semaine à Melchisédek, à Toulouse, une formation prophétique. Et donc, dans un temps dans la présence de Dieu, je voyais la vision du trône de Dieu qui s'élevait au-dessus des milieux les plus profonds et les plus noirs, les plus ténébreux, qui nous semblent inatteignables, là où il n'y a pas d'espérance. Et au travers de la louange, de la proclamation qu'on était en train de faire, on était simplement en train d'adorer Dieu, mais j'ai reçu à cœur de prier et d'intercéder. Mais ça ne venait pas de moi, ce n'était pas naturel, c'était surnaturel, d'intercéder pour ces milieux. Et je voyais les milieux de prostitution, je voyais les milieux de corruption, je voyais les lieux qui sont gangrénés par la drogue, par la violence. Je voyais des lieux gangrénés et sous la coupole de la puissance islamique. Et je voyais tout ça et je disais, ça semble inatteignable. Mais je voyais, au travers de ce temps de prière, la vision des anges qui étaient en train de prendre des arches, des flèches et leurs arcs, et à chaque flèche, il y avait une goutte du sang de Jésus, et qui était envoyée dans ces lieux. Et je voyais des dealers qui se repentaient, je voyais des proxénètes qui se repentaient. Et ça jaillit de la présence de Dieu. Ça ne jaillit pas juste de nous-mêmes. C'est dans la présence de Dieu que nous voyons, c'est dans la présence de Dieu que nous sommes renouvelés et que nous pouvons intercéder avec puissance. Parce que lorsque nous intercédons dans la volonté de Dieu, les anges sont au service de Dieu, mais obéissent à nos ordres dans notre prière, dans notre proclamation. Ils sont en mouvement parce que nous le sommes aussi. Le lieu spirituel est en mouvement lorsque nous sommes en mouvement. Et donc c'est lui qui écrase l'ennemi. Il sauvait à ce moment-là les lieux les plus ténébreux. C'était merveilleux à vivre, à voir. Et je donnais aussi cet exemple du grand prêtre qui, quand le grand prêtre rentrait dans le lieu très saint une fois par an, là, dans le temple, il portait sur lui, sur le pectoral, les 12 tribus d'Israël. Il ne venait pas que pour lui-même. Lorsque nous allons dans la présence de Dieu, nous n'y allons pas que pour nous-mêmes. Nous portons plus que nous-mêmes. Tu as peut-être reçu toi aussi quelque chose en particulier, un fardeau particulier, que ce soit la famille, que ce soit prier pour les autorités, que ce soit un domaine en particulier de la société, l'éducation, l'économie, le monde musulman. Si tu as reçu ça, ben tu le portes sur ton pectoral lorsque tu vas dans la présence de Dieu. Il y a une autorité parce que Dieu te l'a donné, parce que Dieu t'a confié son cœur. Et c'est ça la dimension prophétique qui parle aux nations. Dieu a souverainement ouvert MCA et notre Église, du coup, aux nations récemment. Ça montre que l'intention de Dieu est toujours la même, de bénir auprès comme au loin, de bénir ici, à Auch, dans le Gers, comme au loin, en Inde, au Népal, ou partout où le Seigneur nous demandera d'aller, en Ouganda, au Cameroun, puisque c'est nos implications missionnaires. Dieu est concerné par tous les territoires. Et c'est lui qui est à la source de tout. Toutes mes sources sont en toi. Le psaume 87, verset 7. Toutes mes sources sont en toi. Alors soyons dans une écoute prophétique et dans une mise en œuvre prophétique. Je ne sais plus où j'en suis. Oui, voilà. Je termine avec ça. S'impliquer, écouter, mettre en œuvre. Et c'est, en tout cas, dans notre vision du royaume de Dieu et la vision de notre réseau Nouvelle Connexion, c'est une vision prophétique et apostolique. Les deux dimensions sont reliées. Il y a ce que le Seigneur dit et il y a la mise en œuvre de la vision qui se fait. Et donc c'est la dimension apostolique que je partageais aussi. Quand on parle de MCA, c'est une œuvre que le Seigneur a conduite.
Vous le croyez? Quand on parle des projets dont je parlais, est-ce que c'est ce que le Seigneur conduit? Oui, c'est la dimension apostolique. Émergence 32 et tout ce qu'on peut dire. Nous avons été à la création de la banque alimentaire du Gers dans les années 90. Il y a plein de choses qui se sont faites au travers de notre Église, mais dans vos implications personnelles à vous aussi. Donc nous sommes l'Église partout où nous allons. Excusez-moi. Parce que le Seigneur nous en a donné l'autorité. Et donc c'est ce va-et-vient dans la présence de Dieu et sur la terre. Je vais piocher ce qu'il y a dans le ciel, ce que le Seigneur est en train de dire, ce que le Seigneur est en train de montrer. Je vais prendre ses provisions parce que s'il a un projet, il a un budget. Et nous mettons tout en œuvre. C'est la dimension apostolique où nous mettons en place la volonté de Dieu pour que ça ait un impact de l'intemporel jusque dans le temporel, que ça impacte la vie sur terre, que le ciel vienne sur la terre, que sa volonté soit faite et ça passe par chacun de nous. Donc cherchons les modèles éternels de Dieu. Nous avons des modèles dans la présence de Dieu que nous n'aurons pas naturellement pour tous les milieux, agriculture, santé, éducation, etc., de recevoir et de connaître les projets de Dieu avec l'intention d'y répondre. Parce que c'est bien beau d'avoir reçu la pensée de Dieu, il faut savoir quoi en faire. Parfois, nous recevons une vision, ce n'est pas nous qui allons la mettre en place, c'est d'autres. Et ce n'est pas un mal en soi. Parfois, nous recevons la vision et nous la mettons en place. Mais nous sommes ensemble, une communauté, pour agir selon ce que Dieu nous dit et de rechercher le bien de la ville. C'est seul et ensemble que nous vivons cette réalité-là, rechercher le bien de la ville et de prendre ce qu'il y a dans le ciel pour l'amener sur la terre. Amen à tout ça. Alors nous sommes une espérance pour ce monde, nous sommes la lumière du monde, et je voulais demander à Mika de venir juste prendre un temps au piano, parce que j'aimerais que nous puissions nous placer devant Dieu par rapport à ce qui vient d'être partagé, avec 2 points. Le premier, revenir dans une communion, dans une union avec Dieu, vivre un renouvellement dans notre union avec Dieu. Je vous disais, peut-être on peut se sentir en décalage, on était hors de cette union et un appel à y revenir. Et puis dans un deuxième temps, un appel à ce que le Seigneur renouvelle ma vision de l'appel qu'il a mis sur moi. Alors si vous êtes prêts à ça, à vivre ce temps-là, parce qu'il faut s'approprier, j'espère juste que ce n'était pas que des bonnes paroles, mais que ça impacte, ça vienne nous chercher, ça vienne vraiment nous chercher. Alors plaçons-nous devant le Seigneur. Il y a un appel ce matin, déjà à revenir dans cette communion avec lui, dans cette union avec lui. Alors vous êtes libre de vos mouvements, vous pouvez vous lever si vous le souhaitez, marquer le fait que vous levez et vous répondez à cet appel. Vous pouvez aussi venir devant si vous souhaitez que l'on prie pour vous et d'avoir un accompagnement dans ce moment-là. Mais saisissons-nous de ces quelques instants.